Pourquoi faire? Attends, déjà, c'est pourquoi ce col? J'ai pas compris pourquoi Camille elle est là. C'est pour les questions des journalistes. Ah non, vraiment? Oui, Salvador, Et... tu n'as pas le choix. Alors enlève-la, ça vaut mieux. Non, je plaisante. Tu nous dis quand t'es prêt. On est bon? Oui. Continuité. Continuité. Tu peux développer en une phrase. Ah bon? Je croyais que c'était un seul mot. Continuité, parce qu'il expliquait qu'il y avait une certaine continuité en fait dans le taylorisme et que le taylorisme s'était pas arrêté aujourd'hui. Donc il y a une réelle continuité en fait dans ce mode d'organisation du travail. Technicité, je dirais. Parce qu'il a donné une autre approche de ce modèle d'organisation, peut-être par sa formation, vu qu'il est polytechnicien et ingénieur de formation. Et je pense qu'il voit les choses d'une manière plus cohérente avec la vision de Taylor, dans le sens où lui aussi il était ingénieur. Donc je pense que voilà. C'est validé. On avait pensé au mot adaptation pour Olivier Darason. Parce qu'il parlait beaucoup, je pense notamment à la fin de sa présentation de l'entrepreneuriat et du besoin aujourd'hui de s'adapter en fait, à ces changements, de savoir, voilà, tout change, mais savoir toujours s'adapter assez vite. Ouais, donc nous, on s'est dit que si le taylorisme était un animal, ce serait une fourmi. Enfin, on s'est dit ça principalement par la répétition des tâches et cherche à cheminer un parcours efficace. Et on a pensé à la fourmi. Ouais, très organisé, les fourmis sont souvent très organisées, chacun a sa tâche, chacun a son rôle, etc. Et c'est exactement ce qu'est le taylorisme. Tout simplement une fourmi volante. C'est-à-dire qu'on garde le principe du taylorisme et juste petite innovation technologique supplémentaire, la fourmi peut voler. Du coup, voilà, le néo-taylorisme, fourmi volante. Du coup, le micro-travail, on l'a défini, c'est surtout la présentation d'Angélique qui disait que c'était micro-rémunéré, datafié et tâcheronisé. Pour l'avantage qu'on a trouvé, c'était le fait que ça permet beaucoup d'indépendance aux travailleurs. Ça lui permet de s'organiser comme il le souhaite selon son emploi du temps à lui. Et pour l'inconvénient, le fait qu'effectivement, il y a des conditions de travail assez difficiles, vu qu'il est peu rémunéré et que c'est assez répétitif. Alors, on a eu du mal à choisir entre deux anecdotes. Ah, on va voir si on peut prendre les deux. Voilà, donc je vais parler de la première. Donc c'est avant-hier, il y a un de nos intervenants, donc on ne citera pas, qui nous a demandé un appel téléphonique pour les modalités de son intervention. Donc à ce moment-là, on a eu très peur qu'il nous demande une rémunération ou quoi que ce soit. Et du coup, ça nous a fait un petit peu paniquer, mais heureusement, au final, c'était juste des modalités au niveau de l'heure de passage et voilà. Ok, très bien. Vous auriez pu le payer en pinte éventuellement, comme on fait entre nous. Je sais pas si ça se fait dans le milieu, mais ouais, pourquoi pas. Ok, ça marche. La deuxième? Donc la deuxième anecdote, c'est que l'une de nos intervenantes a eu un imprévu. Elle nous a prévenus ce matin même. Et du coup, donc, on a dû donc préparer le chaos ce matin même. En 10 minutes, donc... à 8h50. Et d'ailleurs, c'est dans les derniers... parce que t'es en train de dormir. Et je recevais des vibrations et je savais pas ce que c'était, je croyais que j'étais en train de me réveiller. À 8h50, il était temps de te réveiller quand même, pour le coup. Non, c'était pas 8h50, c'était 8h10, un truc comme ça. Non, le mot de la fin, on se disait qu'il y a quand même une certaine continuité qu'on a pu observer, c'est-à-dire que finalement existait bien avant l'invention du terme et continue à exister aujourd'hui et que finalement on parle de néo-taylorisme mais peut-être que c'est beaucoup plus ancien que ça et que ça risque de le rester. Et revenez pour la prochaine. Exactement. Bisous, à plus tard. Super. Merci. Merci. Bye. Ciao.